Salut à tous, bienvenue dans ce podcast de l'Arena MMA, podcast très spécial parce qu'aujourd'hui, on est ensemble avec Mukendi et on va parler du combat de ceinture à 175 livres, Jonathan Ramsey contre Dany Mallette. Un énorme combat, beaucoup parlent du combat québécois contre québécois le plus attendu de l'ère moderne depuis peut-être Charles Jourdain contre Alex Morgan. Et moi, c'est un combat qui me hype énormément. Parce que depuis que nous, l'Arena MMA, on est sur le terrain à Samouraï MMA, on a vu à chaque gala Dany Mallette et Jonathan Ramsey gagner chacun de leur côté. Et là, aujourd'hui, que ces deux combattants qu'on a vus se battre et évoluer se retrouvent l'un contre l'autre, c'est une saveur particulière. Et ça va être un combat explosif. Et on va voir pourquoi. On va analyser quelles clés de victoire Jonathan pourrait avoir et quelles clés de victoire Dany Mallette pourrait avoir. Et sans faire de pronostics, bien évidemment, nous ne faisons plus de pronostics, Mukendi. Non, plus de pronostics pour compléter ce que Lucas disait. Les deux combattants, ils sont à 4-4, donc, enfin à 4-0, pardon. Donc 4 victoires pour chacun des combattants. Si je me souviens bien, pour Mallette, c'est deux victoires au Samouraï et 2 victoires au TKO. Exact. Et pour Jonathan Ramsey, lui, c'est un combattant qui a effectué toutes ses classes au sein du Samouraï. Et c'est un combattant qui évolue depuis un petit moment dans l'organisation. Donc c'est un combat qu'on a vraiment hâte de voir au vu de leurs dernières prestations. Absolument. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. 5 rounds, combat de 5 rounds, main event du 4 août donc à Sherbrooke, donc en terrain ennemi pour Dany Mallette et en terrain ami pour Jonathan Ramsey. Donc on est dans la ville de Jonathan Ramsey. Déjà, je tiens à dire une chose capitale et vraiment je tiens à insister là-dessus, c'est qu'on a là deux êtres humains vraiment appréciables dans le sens où c'est des très très bonnes personnes les deux. On a suivi Jonathan, on a suivi Dany et quoi qu'il arrive, on aura de la peine un petit peu pour celui qui va perdre Mhm. et quoi qu'il arrive, on sera aussi content pour celui qui va gagner. Dany Mallette, on l'a interviewé et son histoire, elle est incroyable en fait. Il y a 6 mois, il tentait de se suicider. Et 6 mois après, il en est à se battre pour la ceinture de la plus grande organisation de MMA professionnelle au Canada. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc je lui lève mon chapeau à Dany Mallette d'être revenu des enfers comme ça. Et ça, vous pouvez le voir dans notre interview que l'on a pu réaliser sur Dany Mallette, où il est un peu plus profond et vous allez découvrir un autre combattant, puisqu'il a eu d'autres combats en dehors du MMA. Et à voir, c'est une interview qui est à voir. Ouais, bah d'ailleurs, le lien est censé s'afficher en haut. On maîtrise cette technologie. Mais donc c'est ça, Dany Mallette, vraiment, c'est un être humain très gentil, très généreux. On a fait aussi une immersion avec lui. Je ne sais pas si elle est sortie au moment où on vous parle, on verra. Peut-être qu'elle sortira bientôt. Mais je tenais vraiment à appuyer sur l'humain derrière le combattant. Donc c'est ça, Jonathan qui est vraiment un humain derrière le combattant qui est tout autant appréciable, qui est jeune et qui a un très grand avenir encore devant lui. Mais maintenant, parlons du combat. Parlons-en du combat. Pour rappel, le dernier samouraï, donc, qui était le samouraï 6, il y a Dany Mallette qui lui avait gagné à la décision contre Rusniak. Et de son côté, il y avait Jonathan Ramsey qui avait gagné contre Grano. TKO, C'était par arrêt de l'arbitre ou TKO TKO, ou c'était pas très clair. ouais, arrêt de l'arbitre. Et donc on a pu voir différentes stratégies et d'approches. C'est un combat qui va être compliqué puisque Ramsey, c'est quelqu'un de très explosif, vraiment très très explosif et qui a l'habitude de finir, de terminer assez rapidement ses adversaires. Et il est expéditif, que ça soit dans ses classes professionnelles, tout comme dans ses classes amateurs. C'est un combattant qui a pu finir assez vite ses adversaires parce qu'il a vraiment le Un power. A4 Et ouais, power voilà, violent. il peut être très très Ouais, violent. ouais, Et, ouais. voilà. Et Mallette, c'est quelqu'un de beaucoup plus patient qui est doté d'une belle technique
et qui est très patient. Mais son dernier combat vraiment m'a surpris parce que c'était une belle masterclass qu'il a fait. Il a beaucoup utilisé son jab contre un combattant qui est aussi avancé que lui au niveau du moins au niveau du palmarès. Et il a beaucoup utilisé son jab, vraiment travaillé sa boxe pour préserver sa distance avec son adversaire. Et il a su faire des gros dégâts Ouais. avec sa stratégie. On dirait que c'est quelqu'un qui arrive à garder son game plan. Maintenant, t'es face à un adversaire qui donne beaucoup dès le premier round, qui peut donner une grosse intensité. Est-ce qu'il arrivera à garder ce calme-là? Ça, c'est une bonne question, puisqu'on l'a vu contre des adversaires qui étaient quand même moins explosifs. Donc, pour ce combat-là, ouais, Ouais, c'est ouais, ouais. difficile. Ouais, Ça va bah, être difficile. c'est difficile maintenant. Comme tu as dit, Ramsey, vraiment, au premier round, il envoie. Mhm. Moi, je pose plusieurs questions. Est-ce que Ramsey, son dernier combat contre Grano, on l'a vu manquer de jus, manquer de cardio? Est-ce que c'était une exception ou est-ce qu'il y a un vrai problème derrière ça? Le problème, c'est que cette question-là, enfin, ces coachs peuvent y répondre, mais nous, on ne peut pas y répondre parce qu'on l'a toujours vu au Mhm. premier round. Mais même ses On coachs n'a l'ont toujours vu au pas. premier round. Au final, en vrai Oui, combat, d'accord, en vraie situation c'est de ça. combat, ça, on ne le sait pas, on le verra, parce que je pense pas que contre Dany, ça va durer qu'un round. Mm. Je ne le pense pas. Après, qu'advienne que pourra. Mais je sais pas s'il manque s'il a manqué de cardio juste à ce combat-là, ou si en temps normal, il manque de cardio. Franchement, ça, on n'a pas la réponse, on l'aura de toute façon Le 4 août. très rapidement. Mais ouais, ça va être. Ouais, Mais si on se base sur ce qu'on a vu, on Mhm. sait que Dany Mallette, il a le cardio. Il est allé Ouais, jusqu'au ouais, troisième round avec Rusniak et il avait l'air encore de pouvoir continuer. ouais. De ce qu'on a vu, Jonathan Ramsey, il a gaz out. Mm, Maintenant, on pose la question, est-ce qu'il a gaz out parce qu'il n'a pas de cardio, parce qu'il n'a pas de cardio, ou bien parce que c'était une exception. On sait qu'il a fait une indigestion, on l'a vu, on l'a filmé, tout est disponible. D'ailleurs, on a fait une immersion avec Jonathan Ramsey dans son dernier combat. C'était vraiment intéressant, je vous recommande d'aller la voir, c'est sur notre chaîne YouTube. Mais comment Jonathan peut battre Dany? Donc là, je vais essayer de remettre les bases un peu. mhm. On a d'un côté Dany Mallette, qui est un excellent striker, qui tient sa distance, qui a un jab très efficace et qui utilise également ses jambes avec beaucoup de low kick. De l'autre côté, on a Jonathan Ramsey, qui est plus dans un combattant puissant, qui va essayer de finir ses combats plus rapidement et qui peut mixer avec la lutte. Que Dany Mallette, on sait que lui, il ne cherche pas du tout à lutter dans ses combats. Il est très à l'aise debout. Il nous a d'ailleurs confié qu'il avait fait plus de 40 combats de stand-up. Donc lui, vraiment, il cherche à se battre debout. Jonathan Ramsey peut vouloir lutter. Et est-ce que ce ne serait pas là d'ailleurs une des clés de victoire de Jonathan Ramsey? On a vu Rusniak qui a amené au sol Dany Mallette qui a amené et bloqué au sol Dany Mallette pendant un round lors du dernier Samouraï. Est-ce que là, il n'y a pas une clé de victoire de Jonathan Ramsey? Maintenant, même si Jonathan Ramsey arrive à amener Dany au sol, est-ce qu'il pourra le faire sur 5 rounds? Il faudrait qu'il le finisse avant. C'est beaucoup de questions qu'on pose, mais que, comme tu as dit, de toute façon, on n'aura pas la réponse. Mais moi, je pense que le combat va se passer debout. Pour ma part, je pense que le combat sera debout. Parce que Dany, comme tu l'as précédemment dit, c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément les phases de lutte. C'est un striker avec des grosses compétences niveau striking, une intelligence de combat. Ramsey, lui, c'est un combattant qui a l'habitude aussi de finir ses combats debout. Maintenant, utiliser les phases de lutte, ça demande beaucoup de cardio. C'est ça. Rentrer dans les phases de lutte, même ça. au premier round, et ça demande vraiment beaucoup de cardio. Ce cardio-là, que potentiellement, ça se trouve, même si on ne l'a pas vu dans les phases de... On l'a pas vu longuement dans des phases de lutte, mais ce cardio-là que Dany peut potentiellement avoir, et je ne sais pas si ça va l'aider. Moi, je pense que c'est un combat qui va se dérouler beaucoup debout. Et je pense que on sera aussi surpris par Jonathan Ramsey,
qui mettra peut-être un peu moins d'explosivité, Je pense qui va, aussi. Ouais, ouais. qui va rythmer. Puisque là, c'est un 5 rounds et on les a pas vus tous les deux dans un combat à 5 rounds. Donc, C'est je leur pense que premier? ça, C'est leur ça premier à va tous être les leur deux? premier. Il faut vraiment, ça se gère différemment. Donc, je pense qu'on aura un visage d'un Ramsey qui sera totalement différent de ses combats précédents. Peut-être. Et puis aussi, il peut vouloir se dire qu'il reste comme d'habitude et qu'il veut finir le combat au premier round. C'est possible aussi de voir un Ramsey qui va rusher Mallette. Hein. C'est pas à exclure. Et selon moi, ça, encore une fois, on a là une clé de victoire possible pour Ramsey de jouer sur son knockout power. Parce que si on en suit la logique, plus le combat va avancer, Plus ça ira et du côté de. plus le knockout power va diminuer, Mhm. et plus le côté long-termiste et game plan, patience de Dany Mallette va jouer. Maintenant, au niveau des clés de Dany Mallette pour gagner ce combat-là, je dirais, comme lui-même le dit, comme d'habitude, garder la distance, jouer de sa distance et boxer, kickboxer. Donc, en termes de stand-up, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir parce que j'entends un très bon stand-up aussi. C'est juste deux styles vraiment différents. Et là, on va avoir une vraie opposition de style. Une vraie opposition de style avec vraiment le côté explosivité et face au calme de Dany Mallette. C'est ça. On a hâte d'y assister, de voir cet événement. C'est un combat compliqué. Hein. C'est un combat très très compliqué, très complexe. Et on verra. On va pas se prononcer. Non, on va pas se prononcer, mais sans rentrer dans les pronostics. Plus le combat va durer, plus je pense que ça ira du côté de Dany. Et plus le combat sera court, plus je pense que ça ira du côté de. Donc le premier round, Dany Mallette, il ferait mieux de faire vraiment attention et d'être vigilant. Ouais, après, de toute façon, sur tous les même sur le tous les rounds, il faut être vigilant. T'as raison. Faut être vigilant sur tous les rounds. Et surtout quand tu es face à un Ramsey qui a cette force de faire tomber, de mettre un gros KO. C'est indéniable. Faut être très vigilant puisqu'il peut balancer moins de coups, mettre moins d'intensité, mais il en suffit d'un pour qu'il y ait un revirement de situation. Et encore là, il y a eu aussi une question qu'on n'a pas, c'est une réponse qu'on n'a pas à une question qu'on peut poser, c'est comment les deux combattants, en fait, on a plus la réponse du côté de Dany Mallette, mais comment Ramsey va réagir une fois qu'il va être abîmé par les coups? Est-ce qu'il va continuer? Parce qu'il y a des combattants, limite, se prendre des coups, ça les motive, ça les fait avancer encore plus, et il y a d'autres combattants, ça les fait diminuer d'intensité. Donc ça, moi, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'avoir des réponses. Dany Mallette, il s'est quand même fait taper il a reçu des coups par Matt Rusniak au dernier combat. Il en a pris, et ça ne l'a pas du tout déstabilisé dans son approche. C'était une grosse guerre. C'était une grosse guerre. Ouais. Que d'ailleurs, tu n'avais pas dit que Rusniak allait gagner dans tes pronostics? C'était mes pronostics. C'était les miens aussi. C'était les miens aussi. Il faut assumer. Ouais. On a fait des erreurs. On a peut-être sous-estimé dans notre passé Dany Mallette. Mais là, on ne le sous-estime plus. Et je pense qu'il a prouvé à tout le monde son niveau dans la cage. Et ce combat-là, vraiment, le champion qui se partira avec la ceinture, il pourrait être fier de son parcours. Je pense pas qu'on l'a sous-estimé. Je pense juste que on faisait des paris et enfin des pronostics et il fallait un gagnant et un perdant. Donc voilà, selon notre analyse, c'était Rusniak qui allait gagner ce combat-là. Parce que contre Balmire aussi, on l'avait mis perdant, c'est pour ça que je dis ça. Ah d'accord, ok. Ok, Dany, si tu nous écoutes, j'avais oublié cet aspect-là. Mais en tout cas, là, ça va être un beau combat le 4 août. Le 4 août, le 4 août, soyez là. Soyez là, franchement, soyez présents, ça va être. À voir en vrai, c'est vraiment différent. Nous, ça fait déjà 2 samouraïs qu'on voit en vrai. Peut-être que tu étais allé à un autre samouraï en tant que spectateur avant qu'il y ait l'Arena. En tant que spectateur au samouraï en 2021. Ok. En 2021, je ne sais pas c'était lequel. Je ne connaissais pas. Je venais d'arriver au Canada et je suis arrivé au samouraï. Je me suis retrouvé dans cet événement et j'ai bien apprécié. Ouais, à voir, ça n'a rien à voir avec la télé vraiment. Si jamais, si jamais il vous manque un petit quelque chose pour vous décider à aller voir un événement sur place, vraiment. À voir en vrai, c'est une expérience qui est tout autre. Donc je pense que ça fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses pour parler de ce combat et
des enjeux de ce combat et des clés de victoire, des analyses Non, c'est vraiment les clés. Je pense que les clés, on les a tous apportées. C'est un combat de 5 rounds. Là, c'est un combat pour une ceinture. Et on verra des combattants différents, puisqu'ils ont une préparation qui est vraiment différente par rapport à ce combat-là. Il leur faut beaucoup aussi de cardio, donc il faut qu'ils se préparent comme si ça allait tenir 5 rounds, alors que ça se trouve, ça va en tenir qu'un. Et j'ai hâte de voir aussi la pesée. Ah, Les regards. les regards. Parce que là, les deux, ils s'envoient des petits pics interposés, mais c'est très bon enfant, bonne ambiance. Très bon enfant. Tu sens que c'est des combattants qui se respectent mutuellement, c'est bien. Mais là, quand le combat va approcher, on va sentir que ça y est, le côté bon enfant, là, il est terminé. Yeah. Parce qu'on sera à moins de 48 heures que les deux voudront arracher la tête de l'autre. Donc, j'ai hâte de ressentir cette pression. Et on sera là de toute façon. On la mettra aussi en live. Ouais, on fera un live. Pesée, donc suivez, n'hésitez pas à suivre et surtout abonnez-vous. Donc rendez-vous pour la pesée jeudi à midi en live sur notre page Instagram, l'Arena MMA. On espère que tout le monde va faire le poids. Capital de faire le poids, parce que si tu ne fais pas le poids dans un combat de ceinture, tu es inéligible automatiquement à gagner la ceinture. Tu peux gagner ton combat si tu t'arranges avec ton adversaire, mais tu deviens inéligible à gagner la ceinture. Donc, le premier combat sera jeudi. Le poids déjà. Exactement. Donc, big shout out à MetaFight. Deviens toi aussi manager avec MetaFight, qui est un jeu super interactif et tu peux même utiliser des combattants québécois. Je n'en dis pas plus. Allez découvrir. Big shout out aussi à Time Out Tribe. Et si vous êtes encore là, j'espère vraiment que vous êtes abonné à la chaîne de l'Arena MMA YouTube parce que ça nous aide énormément. Voilà. Ciao Mukendi. Ciao.